Covid-19 infecte les prisons. 3 cas suspects à la MAC de Ziguinchor. L'un d'eux a réussi à s'évader alors qu'on les avait mis en quarantaine. Les forces de sécurité sont à ses trousses. Le coronavirus et ses conséquences économiques, la Sénélec compatit et décide d'alléger le traitement de sa clientèle. Les bons de coupure vont être différés, entre autres mesures. Le cri du cœur des clients et des institutions de microfinance, ils ne peuvent plus être à jour dans les remboursements à cause de la crise économique née de la pandémie du Covid-19. Ils demandent donc un report des créances. Coronews, ce sera avec Binta Diallo, tranche de vie. Ce samedi, nous faisons la connaissance du célèbre journaliste Mam Onguendiaï. Ce natif de Rufisque était l'une des plus belles plumes de sa génération. Le président Léopold Sédar Senghor l'avait toujours à ses côtés lors de ses voyages à l'étranger. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Abdoulaye Diop est à la technique, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Le Covid-19 au Sénégal, 130 cas positifs, 18 guéris, 112 encore sous traitement. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 98 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés, de 8 cas contacts suivis par nos services et de 1 cas issu de la transmission communautaire. Nous vous informons qu'aujourd'hui, 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 130 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 18 sont guéris. Nous avons donc 112 patients actuellement hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, vous l'avez donc entendu, 112 cas, dont un cas communautaire encore sous traitement. Et puis, la doléance de Maître Ciré Clédorli sur la table du chef de l'État. L'avocat demande au président de la République de libérer tous les détenus pour éviter que le Covid-19 infecte les prisons. Il détaille donc tout cela avec Seydou Nourouba. Maître Ciré Clédorli donne des arguments selon lesquels tous les détenus doivent être libérés. L'argument principal, c'est le droit à la santé et le droit à la vie. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Le monde est menacé par une pandémie. Le Sénégal n'est pas en reste. Et il est clair que les prisons sénégalaises ne sont pas dans des conditions minimales de respect des règles qui permettraient effectivement à la population carcérale de pouvoir survivre à la suite d'une pandémie qui menace en fait tout le monde. Libérer tous les prisonniers, cette proposition de l'avocat va certainement susciter beaucoup de polémiques et ces criminels qui peuvent alors sortir de prison être de potentiels récidivistes. Maître Ciré Clédorli pense qu'ils peuvent regretter leurs actes et ne plus jamais recommencer. Il peut arriver que des circonstances vous entraînent dans des situations où en fait vous commettez des actes en fait regrettables. Et nous avons le droit, nous avons le devoir de pouvoir nous pardonner nous-mêmes, nos fautes et nos erreurs. Et par ailleurs, la peine de mort ayant été abolie, les desseins de tout détenu, de tout prisonnier, c'est de sortir un jour de prison. Selon toujours Maître Ciré Clédorli, les différentes catégories de détenus ont droit à la libération. Ceux qui sont devant les juridictions ont besoin que les enquêtes soient beaucoup plus approfondies parce qu'ils ne devraient pas courir de risques inutiles du fait de l'insuffisance d'éléments ou d'indices permettant leur condamnation. Seydou Nourouba, et puis cette doléance de Maître Ciré Clédorli arrive au moment où 3 cas suspects ont été identifiés à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. L'un d'eux a réussi à s'évader. Les forces de sécurité sont à ses trousses, Lamine Ba. Les signes du coronavirus chez les 3 détenus ont été détectés par le dispositif mis en place au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Ils ont été ainsi systématiquement mis en isolement et le projet de leur placement sous mandat de dépôt aussitôt suspendu pour éviter tout contact avec le reste des détenus. Les gardes pénitentiaires se chargeront par la suite de transférer la bande au niveau du centre de santé pour effectuer les prélèvements sur eux. C'est sur place que l'un des 3 détenus, qui se trouve être celui qui a partagé la cave avec un des autres cas suspects au moment où ils étaient dans les locaux du parc,
parquet a réussi à tromper l'attention des gardes pénitentiaires avant de se fondre dans la nature. Informés, la police et la gendarmerie se sont saisis de l'affaire et mènent depuis hier des opérations pour tenter de mettre la main sur ce cas suspect afin de le remettre aux autorités sanitaires pour son placement en isolement. Les deux autres détenus, eux, sont actuellement en observation au centre hospitalier régional de Ziguinchor en attendant les résultats de leur prélèvement acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar. Ziguinchor, à ce jour, présente 3 cas positifs et 109 contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. La Sénélec semble sensible à la situation économique difficile que traverse le pays à cause de l'état d'urgence et du couvre-feu dû au coronavirus. Lors d'une cérémonie de remise d'aide aux maires des 14 communes du département de Kaolack, le secrétaire général de la Sénélec a été interpellé dans le dessein de savoir ce que la société prévoit pour ses clients en cette période. Eh bien, voici la réponse de Moussa Dieye. La Sénélec a envisagé à plusieurs niveaux. D'abord à travers le ministère de l'énergie et du pétrole, sur lequel le ministère lui-même va faire une contribution auquel Sénélec a participé, mais aussi à travers une contribution personnelle individuelle de Sénélec directement au niveau des autorités à l'appel du président de la République. Il y aura une contribution substantielle des agents Sénélec qui ont volontairement répondu à un téléthon qui a été organisé par le directeur général où tous les agents ont souscrit et dans les jours qui viennent, vous allez voir la contribution de Sénélec dans ce sens. Sur les factures, bon, ce qu'on va faire, peut-être les populations ne peuvent pas se déplacer. On leur a déjà demandé de se retrouver, pour ceux qui veulent payer, d'aller dans les réseaux mobiles comme nos partenaires privés pour ne pas se déplacer dans les agences. On a appliqué aussi l'ensemble des règles qui sont édictées par les autorités. Et bien sûr, sur le fonctionnement, nous allons être compatissants avec toutes les populations. Donc, toutes les rigueurs que nous avions dans les coupures, etc., on va le regarder parce que quand même les gens ont des difficultés pour se déplacer. Moussa Dieye, le secrétaire général de la Sénélec au micro d'Ibrahima Diamé. Je rappelle que la Sénélec a remis 28 tonnes de riz au gouverneur de Kaolack au nom du directeur général Papa Mademba Bitey. Ils sont nombreux les clients des institutions de microfinance à demander des moratoires concernant les prêts contractés à cause de la crise économique due à la pandémie du coronavirus. Ils ne peuvent plus être à jour dans les remboursements. Ils demandent donc un report des créances. Salimata Aou. Pour qu'on nous donne un délai d'1 mois au moins pour le remboursement de nos prêts. Ce sont des clients de petites institutions financières qui sonnent l'alerte. Un report d'échéance pour les accompagner en cette période de crise sanitaire. Madame Sohnatine Bay a un prêt. Elle craint le pire. Parce que nos enfants qui sont en France nous envoient de l'argent et nous sommes sous location. Alors le peu que nous avons, il faut qu'on paye la location. Alors on voudrait quand même un délai d'1 mois pour le paiement du prêt que nous avons. Certaines institutions financières ont mis en place un comité de crise pour voir comment faire pour alléger les remboursements. Souleymane Sarr est le directeur général adjoint de l'ACEP. Pour adresser ces difficultés, nous sommes en train de réfléchir sur les options les meilleures, aussi bien pour les clients que pour les institutions. Il y va notamment peut-être d'une possibilité de pouvoir leur alléger leurs échéances. Il y va de la possibilité de mettre en place des stratégies qui puissent permettre de les accompagner pour ceux qui ont des activités qui peuvent être boostées, n'est-ce pas, durant la crise. Donc nous excluons aucune solution au niveau de la possibilité qui pourrait permettre aux clients de pouvoir traverser la crise de façon résiliente et pouvoir sauver leurs entreprises. La pandémie du coronavirus a affecté tous les secteurs. Certaines institutions financières devraient d'ores et déjà réfléchir à comment gérer l'après-crise, souligne Souleymane. Cette approche nous a conduit à même réfléchir sur la mise en place d'un fonds de soutien et de résilience avec nos partenaires internationaux des bailleurs de fonds, afin qu'on puisse vraiment rassembler les ressources qui nous permettront, après la crise, de pouvoir apporter des concours, des financements assez substantiels pour booster les activités de nos clients, parce qu'ils représentent 99% les PME et les PMI, surtout informels de notre tissu économique, afin qu'ils puissent aller de l'avant au grand bénéfice de l'économie sénégalaise. Le coronavirus sévit dans le monde. Certaines familles peinent déjà à faire face aux dépenses quotidiennes. Elles demandent
demande à l'État un accompagnement pour pouvoir faire face à cette crise sanitaire. Salimata Awa, Ndokoura, le plus grand marché hebdomadaire de Mewan, c'est dans le département de Tivaouane. Ce marché donc a été fermé à cause de la pandémie du coronavirus, mais les conséquences se font sentir. Les nombreuses familles qui y gagnaient leur pain se retrouvent aujourd'hui dans de difficiles conditions. Elles ne savent plus où donner de la tête pour avoir de quoi se nourrir. Et c'est pourquoi d'ailleurs le sous-préfet de Mewan et le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Thiès, accompagnés de quelques étudiants, sont allés porter assistance aux familles concernées. Elles ont reçu des vivres. Cheikh Anta Diop. Le Centre régional des œuvres universitaires de Thiès, des étudiants en collaboration avec le comité local de lutte contre le coronavirus, dirigé par le sous-préfet de Mewan, sont descendus sur le terrain à Mekhe Village pour sensibiliser les populations sur le virus. Une sensibilisation pas comme les autres. Le marché hebdomadaire de Ndokoura étant fermé, cela impacte aujourd'hui négativement le quotidien des familles. Les autorités ont pensé jouer leur rôle dans l'appui aux ménages. Serge Sall, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Thiès. C'est tout simplement en réponse à la position du gouvernement qui sait que le Covid-19 est une maladie qui répand la terreur, qui répand la désolation, qui répand la mort et même la pauvreté. Le sous-préfet de Mewan, Ibrahim Ndao, s'en félicite et soutient l'urgence de faire face à la pandémie. Nous avons ici tout ce qu'il nous faut pour venir en appoint aux populations de la commune de Mewan. M. Sall n'a pas attendu. Si on se rappelle bien dans le discours de M. le chef de l'État, il est en train de prévoir, même au cas où on ne le souhaite pas, que des difficultés puissent être vives par les populations. Comment venir en appoint aux populations par rapport à la nourriture? 5 thermoflash qui vont permettre aux spécialistes de la santé de pouvoir faire le travail. Nous avons 5 postes. Le poste de Toubafa, Mekhe Village, Ndombil, Gaham 1 et Mewan. La voie est déjà tracée. Le sous-préfet de Mewan lance un appel aux autres pour qu'ils assistent le pays par rapport à cette pandémie. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Restaurants, fast-food et dibiteries sérieusement affectés par le couvre-feu au Sénégal. Ces endroits qui, d'habitude, refusaient du monde se retrouvent aujourd'hui dans une situation délicate, ne voyant plus de clients. Eh bien, les propriétaires ou gérants sont obligés de s'aligner aux mesures prises par les autorités et du coup, leur chiffre d'affaires a considérablement chuté. Amadou Sabarba, vous avez fait le tour de quelques restaurants à Ouakam. Plus besoin de faire la queue pour accéder à l'intérieur de ce restaurant au cœur de Ouakam. Des tables à manger presque vides, le personnel réduit à même le temps de papoter. Ce bon coin n'est plus fréquenté ces temps-ci avec le Covid-19. Le restaurant a adapté ses horaires à la situation. Medoun Gueye, manager du resto. On prend la dernière commande à 18h30. Si un client commande au-delà de 18h30, on annule la commande. Pour des mesures de sécurité, on ouvre à 7h mais on ferme à 19h. On a même réduit le personnel. D'habitude, toutes les motos roulaient mais là, il n'y a que 10 motos qui roulent. En face, un autre restaurant, un glacier, une référence selon ses adeptes. À l'entrée se trouve Yahya. Le gérant affirme que le couvre-feu a fait chuter son chiffre d'affaires, même si il salue cette décision. Déjà, je trouve que c'est déjà handicapant, mais que la mesure elle est bonne vis-à-vis de tous les citoyens qui vivent dans ce pays. Le confinement, il est nécessaire. Même handicapant, il est nécessaire. Sachant que les chiffres d'affaires de chaque commerce ont baissé, c'est un manque criard à gagner. Ce que tu avais l'habitude d'encaisser, tu ne l'encaisses plus. Les clients, tu les vois plus. Dans le cadre de la prévention, Yahya a pris un certain nombre de mesures pour éviter tout risque de rassemblement. Les clients ne sont plus autorisés à s'asseoir dans l'enceinte de l'établissement. On priorise la vente à emporter. Ici, on interdit aux gens de s'attabler. Restaurants, fast-food ou dibiteries, ces lieux très fréquentés la nuit sont obligés de fermer pour respecter le couvre-feu. Une grosse perte pour leur business, disent-ils. Amadou Sabarba, et puis application du couvre-feu au Sénégal, chaque autorité administrative apprécie en fonction des réalités de sa circonscription. À Sédhiou, par exemple, les taxis Jakarta sont autorisés à circuler aux heures du couvre-feu, mais à condition que les Jakartaman portent des masques. C'est parce qu'à Sédhiou, il n'y a pas de bus et donc ce sont les Jakarta qui assurent le transport entre les différentes communes. Là-dessus, les explications du préfet Ibrahim Fall au micro de Max Clyde Kamfani. Pour les compteurs de Jakarta, la mesure nationale, c'est clair, c'est qu'il n'est autorisé qu'une personne par véhicule de 2 roues. Ça veut dire que si on applique cette mesure rigoureusement, les conducteurs, les taxis vélos doivent arrêter de
Mais c'est une question très sensible dans une zone où le seul moyen de transport en commun, c'est le taxi. Donc c'est difficile. C'est pourquoi le gouverneur a demandé une application bienveillante de cette mesure, mais dans le respect des mesures d'hygiène. Nous avons reçu l'association des conducteurs de Jakarta et nous avons demandé de respecter rigoureusement le port de masque. Parce qu'eux, nous devons les protéger. Un conducteur de moto qui attrape le virus va le transmettre à tous les passagers de la journée avant qu'on l'identifie. Vous voyez le danger. Donc on demande rigoureusement de respecter le port de masque parce que comme le ministre des Transports l'a dit dans son arrêté, que même si on réduit le nombre de passagers, il faut que les passagers qui restent dans le véhicule portent le masque durant le trajet. Ça, c'est une mesure non négociable. Il faut que donc durant les trajets, que l'on soit dans un véhicule ou en moto, on doit porter le masque. C'est ça qui permettra de ne pas transmettre quand même le virus. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est des mesures qui ont été vulgarisées à travers les médias. Nous-mêmes, nous avons pris une circulaire pour relayer ces mesures. Après cette phase de sensibilisation, il y a la phase de répression. Parce que si quelqu'un enfreint la loi, il est réprimé. Ça aussi, c'est clair. Les forces de sécurité sont là pour veiller à ce que la loi soit respectée. C'est les restrictions de liberté que nous sommes en train de vivre, mais c'est la situation qui dicte ces restrictions. Il faut que la population comprenne l'enjeu sécuritaire. Pour comprendre le chef de l'État, derrière qui toute la population doit se ranger pour faire face à cette maladie. Ibrahim Fall, le préfet de Sédhiou, c'est un problème à Saint-Louis. Le conseil de quartier de Guet-Ndar alerte sur les regroupements au niveau des quais de pêche dans la langue de Barbarie. Ces sages demandent aussi aux pêcheurs de débarquer le jour pour se conformer au couvre-feu. À ce sujet, Mohamed Nabissila, une large campagne de sensibilisation a été engagée. Les pêcheurs de Guet-Ndar sont invités à débarquer le jour pour éviter les grands rassemblements au niveau des quais de pêche. Ils sont ainsi incités à respecter les consignes selon Babacar Gueye de la langue de Barbarie. Nous avons rencontré les sages de Guet-Ndar de la langue de Barbarie, les conseils de quartier, pour qu'ils soient des relais auprès des populations. Cette affaire est une affaire sanitaire nationale et cela demande la main de tout un chacun. Chacun doit être un relais, chacun doit être un messager pour endiguer la pandémie qu'est le Covid-19. À défaut d'être confinés, que les activités économiques se fassent en plein jour. Nous invitons et incitons les pêcheurs à débarquer de jour et à éviter les rassemblements, surtout au niveau des quais, mais également au niveau des berges pour l'intérêt de Saint-Louis, pour l'intérêt de la langue de Barbarie, mais aussi pour un salut sanitaire national. Le conseil de quartier a investi le poste de santé avec un don, mais également les lieux de rassemblement dans ce quartier en pleine expansion démographique. Guet-Ndar est un quartier très peuplé. L'appel que nous lançons à nos populations. À part le dispensaire de Guet-Ndar, nous allons aussi sillonner le quartier et entrer dans chaque mosquée. De plus en plus, des initiatives sont prises par de bonnes volontés pour accompagner la sensibilisation dans une ville où le seul cas enregistré est en soins à Dakar. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila, la colère des handicapés du département de Mbacké. Ils alertent également les autorités sur leur situation, surtout dans ce contexte de Covid-19. Sans revenus et sans moyens, ils dénoncent le fait que les dons collectés pour les couches vulnérables soient toujours stockés dans des magasins alors qu'ils en ont besoin. Marema Diop. fii ci département Mbacké autorité locale yi fi nekk amul kuy wax tudd handicapé amul kuy def tudd handicapé. Un cri du cœur des personnes handicapées du département de Mbacké. Elles dénoncent le manque de considération des autorités locales à leur endroit face à la menace du Covid-19. Medoune Thioune, responsable départemental des handicapés de Mbacké. Lu la jaar na fii ci département bi di mooy handicapé yi. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dans le département parler de nous. C'est écœurant. Dans toute situation, on nous écarte. Si on ne fait pas partie du département, mieux vaut qu'on le sache. Même les collectes d'aide destinées à la population dans le combat du Covid-19, on a été oubliés. Confinés depuis le début de l'état d'urgence et très vulnérables, le président de l'association Lago d'Ouest de Touba alerte sur leur situation sociale. Khadim Diaye. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de handicapés tirent le revenu de la rue et on est confiné et sans aide. C'est la catastrophe. On lance un appel à l'aide aux bonnes volontés et autorités du pays. Ces associations de personnes handicapées du département se disent également prêtes à accompagner le président dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Marema Diop, Touba,
RFM. Marema Diop, et puis toujours dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19 à Koussanar, c'est dans la région de Tambacounda, les femmes conseillères mettent l'accent sur les enfants talibés. Elles estiment que l'éradication de la mendicité est devenue une exigence, surtout dans le contexte actuel. Moussa Oumar Gueye. À Koussanar, les fonds initialement prévus pour les festivités de la journée des femmes du 8 mars reportées ont finalement été utilisés dans le cadre de la prévention riposte contre le coronavirus. Des opérations de recensement sont en cours en vue d'apporter une assistance aux enfants talibés. Madame Lal Sangaré, conseillère au niveau du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, pour essayer de repérer les talibés, les daras qui sont en difficulté, comment on peut apporter une solution par rapport à ça. Les conseillères apporter leur contribution de produits de détergents, jusqu'à une valeur de 500 et quelques mille. Et je les ai mis entre les mains du sous-préfet. La destination de ces produits, c'est bien sûr appuyé. Nous avons 3 postes de santé. Il y a Dawadi, Koussanar, mais aussi il y a Boye. La station des talibés, ou bien des personnes vulnérables, les lieux publics aussi, et la population de la commune. Et s'agissant de l'état des lieux sur la mise en exécution des mesures, le sous-préfet rassure. Adama Kamara, le sous-préfet de l'arrondissement de Koussanar. L'état d'urgence à Koussanar est bien respecté. Même hier nuit, j'ai pris le soin de voir un peu ce qui se passe dans la ville, mais je vis que c'était très calme. Il n'y avait personne dans la rue. Et la gendarmerie en train de faire des patrouilles aux motos. Je pense que c'est une bonne mesure. Le passager et le motocycliste sont côte à côte posés. À partir de là, ça peut faciliter la contamination. Lala Sankaré, entre autres conseillères municipales de Koussanar, ont tout aussi sollicité auprès de l'État un accompagnement à l'endroit des conducteurs de taxi moto Jakarta qui sont en chômage technique. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Oumar Gueye, 12h22. Nous restons toujours avec ces informations relatives au Covid-19. Mais au plan mondial, Coronews, Binta Diallo. La déclaration du secrétaire général de l'ONU fait froid dans le dos. Le Covid-19 peut faire des millions et des millions de morts en Afrique, a laissé entendre Antonio Guterres. Pour ce faire, ajoute le patron de l'ONU, il faut absolument faire de l'Afrique une priorité contre le coronavirus. Sur France 24, Guterres a appelé à une action coordonnée internationale et un investissement de 3 000 milliards de dollars pour éviter la propagation sans limite de l'épidémie à travers le continent. Le continent qui est à près de 3500 cas confirmés de coronavirus, près de 95 morts. Les 3 pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Ghana. Le Sénégal n'est pas également épargné à l'heure du bilan du jour, 11 nouveaux cas testés positifs, 2 cas contacts, 1 cas communautaire, 7 patients guéris. Le nombre global d'infectés est de 112 cas selon le ministère de la Santé. Ailleurs en Europe, la France est débordée par le nombre croissant de cas d'infection, près de 35 000 et 2 000 morts. Les premières évacuations sanitaires sont faites à partir de ce samedi et à partir de la ville de Metz, direction l'Allemagne. Le confinement est prolongé pour 2 semaines encore, selon le Premier ministre de la France. L'Italie a quant à elle fait un pire bilan en 24 heures, près de 1000 morts et 87 000 cas de contamination, là où l'Espagne s'approche des 5 000 morts. L'Irlande se confine jusqu'au 12 avril, là où le Japon a enregistré de nouveaux cas de Covid-19. Les États-Unis restent l'épicentre de la pandémie. Le pays de Donald Trump a franchi le seuil des 100 000 contaminés avec plus de 1500 morts ce samedi, ce qui n'a pas empêché Trump de souhaiter un prompt rétablissement à Boris Johnson, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, testé positif au coronavirus. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Place maintenant à Tranche de vie. Ce samedi, nous faisons la connaissance du célèbre journaliste Mam Ongué. Ce natif de Rufisque était l'une des plus belles plumes de sa génération. Le président Léopold Sédar Senghor l'avait toujours à ses côtés lors de ses voyages à l'étranger. Son portrait avec Abdou Diouf Diagne. Si l'humilité, la dignité, le sens de l'honneur n'existaient pas, il aurait fallu certainement l'inventer. Sa voix grave et son sourire rassurant font de lui une personne très respectée à Rufisque. Mam Ongué Ndiaye était l'une des plus belles plumes de sa génération. Un parcours que celui qui se définit comme un lébou bon teint raconte avec nostalgie. En ce moment, il n'y avait pas le soleil, il y avait Dakar Matin. C'était la période de la post-coloniale, quoi. Et ensuite, j'ai fait le soleil, mais parallèlement à ça,
ça, j'étais correspondant d'un journal qui s'appelait Panorama Africain, qui était basé au Zaïre et qui était dirigé à l'époque par Patrice Diouf, qui est sénégalais et qui était très proche de Mobutu, qui, une fois rentré au pays, avait créé un quotidien qui s'appelait Grain de sel. Détecteur de talent qu'il était, Léopold Sédar Senghor ne partait jamais en voyage sans ce natif de Rufisque. Il avait de l'estime et de la considération pour moi à la qualité du travail que je faisais. Donc, j'ai eu le privilège de l'accompagner partout où besoin fut. Je peux dire qu'avec lui, j'ai fait le tour du monde. C'est lui qui a peut-être, disons, les raisons pour lesquelles il me choisissait. Il était le seul à les connaître. Mais en tout état de cause, j'ai été loyal vis-à-vis de lui. Rédacteur en chef à l'époque du journal du Parti socialiste, Mam Ongué jette un regard sur le journalisme d'aujourd'hui. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai comme l'impression que le journalisme d'aujourd'hui marque le pas. Parce qu'à notre époque, d'abord, comme je disais tantôt, la force du journaliste, c'est l'humilité. Et comme on dit, en matière de journalisme, le journaliste n'a pas d'amis. Et plus loin, on dit qu'il n'a pas d'ennemis. Mais il faut faire une amalgame en faisant la part des choses. Parce que ce que Dieu veut, c'est la vérité. Rien que la vérité, toujours la vérité. En ce qui concerne le traitement de la pandémie du coronavirus par les journalistes, Ndiaye Mam Ongué, comme l'appelaient ses enseignants à l'époque coloniale, estime que les autorités doivent permettre aux professionnels de l'information de faire convenablement leur travail. Les journalistes sont en train de faire de l'excellent travail, ça il faut l'avouer, mais des fois il y a des restrictions émanant des autres autorités. Or, en le cas d'espèce, les journalistes devraient avoir les coups de franche. À Rufisque, on prie pour que ce sourire ne nous quitte pas de sitôt. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le Covid-19, la percée inquiétante au Sénégal. 16 nouveaux cas positifs en 72 heures, Buchon Libération, lequel confrère constate qu'avec 25 nouveaux cas sur les 65 comptabilisés dans la région hier, rien que le district de Dakar-Ouest compte désormais plus de patients positifs que la région de Thiès qui est à 18 à égalité presque parfaite avec Diourbel 26. Le district de Sangalkam, 2 cas positifs, Rufisque 5 cas, Dakar Sud 16. Pour Vox Populi, point de doute, il s'agit d'un nouveau record de 14 cas jour, 119 malades en tout. Le Covid-19 en chiffres, qu'est-ce que cela donne effectivement au Sénégal? Vox Populi nous dit que c'est 59 cas importés, 52 contacts, 8 cas communautaires en 26 jours de lutte. Sur ça, on conclut que le serpent continue de mordre et Thiès est en train de devenir un cas selon le journal. 7 cas communautaires. Mon confrère note que le personnel médical cherche toujours le cas zéro. La psychose s'installe dans la ville, note le journal Le Quotidien. Comme remède, la tribune s'en remet à Goudou. 3 mots en manchette. Prions, prions, prions pour éviter la catastrophe. En attendant, l'inquiétude de la psychose s'installe dans un commissariat de police de Dakar. Informe l'Observateur. C'est parce qu'une dame testée positive a été auditionnée par la police. Au même moment, un faux médecin arrêté par la police. Selon l'Observateur, l'imposteur réalisait des tests de coronavirus. Dr Samba a diagnostiqué beaucoup de cas suspects. Le confrère relève qu'il a été démasqué par l'Institut Pasteur de Dakar. L'homme qui avait fini de signer à des partenariats avec une dizaine de sociétés. La lutte contre le Covid-19 est l'élan de solidarité. Le Soleil indique ce matin que plus d'1 milliard de francs CFA a été collecté en compte courant pour accueillir la contribution. Le journal Les Échos révèle ce que Macky Sall prend ou plutôt demande aux députés devant l'urgence à Lévis dans la prise de décision. Le chef de l'État demande l'autorisation de gouverner par ordonnance. Un projet de loi numéro 09/2020 devra être adopté dans ce sens en procédure d'urgence. Le ministre de la Justice va défendre le projet à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents s'est réunis ce lundi. Il va décider du calendrier d'examen du dit projet. Le confrère rappelle qu'avec cela, il peut être mis aussi à l'état d'urgence par décret avant l'expiration du délai. Tout dépendra de l'évolution de la situation. Mais selon le confrère, on va vers le prolongement du couvre-feu. En tout cas, à la une de enquête, la prise en charge des cas graves pose problème. Le Sénégal est à la recherche des respirateurs artificiels. Notre enquête, l'heure de vérité approche avec le cap des 100 cas franchis. Les spécialistes posent des questions sur les capacités à gérer un afflux massif de cas. Pour Dr Oumar Boun Khatab Thiam, si les cas se multiplient, nous aurons des difficultés en termes de matériel et de personnel. Dr Moussa Seydi rassure,
il dit il existe bel et bien quelques respirateurs. Baïdi Agne s'exprime dans le journal Les Échos pour parler au nom du patronat. Selon lui, le chef de l'État n'a jamais dit qu'il n'était pas satisfait de son secteur privé pour sa modeste contribution. Aliou Sané de Y'en a marre confie pour sa part avoir dit à Macky Sall ce qu'il fallait faire pour soulager les ménages sénégalais. Nous avons proposé, dit-il au chef de l'État, que sur les 3 prochains mois, le gouvernement prenne en charge les factures d'eau et d'électricité. Dans Sud Quotidien, Cheikh Bamba Dièye montre à Macky Sall les niches à milliards pour venir à bout du Covid-19. De l'argent frais se trouve dans le ACCT ou encore le Conseil économique, social et environnemental. Là-bas, il peut dénicher des milliards, a-t-il dit. L'interdiction des rassemblements sursoir à la prière du vendredi, certains continuent de faire dans la résistance. Une minorité tout de même, informe le journal Source A. L'imam de Pikine Tableau Wallo, arrêté pour avoir violé la mesure. La grande mosquée de Serigne Touba, exceptionnellement fermée aux fidèles à Diobel, rapporte la Tribune. La police a interrompu hier un baptême célébré à Daroumana. C'est à Touba. Source A relève que les forces de l'ordre ont arrêté la mère du nouveau-né, le père introuvable. Dans le journal LAS, c'est Aguirassi qui raconte sa vie de confiné. Il dit que le combat n'est pas financier, il n'est pas sanitaire, il est éminemment humain. Le Covid-19 est un fléau, certes, mais il est aussi un remède si l'on sait lire les messages qu'il envoie. À lire son témoignage dans le journal LAS. Et puis sport, à la une du journal Record, lutte contre le coronavirus, les Lions du Sénégal dégainent 91 millions de francs CFA. Dans les Stades quotidiens, c'est la FIFA qui lance une stratégie pour sauver le football. Des décisions salariales en faveur des joueurs, modification du calendrier du prochain mercato estival, mise en place d'un fonds d'aide pour le football. Bonne lecture à tous. Merci Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, merci également à vous. Point final pour ce journal. Voici les principales informations à retenir. Covid-19 au Sénégal, 130 cas positifs, 18 guéris, 112 encore sous traitement. Un bilan fourni ce matin par le ministre de la Santé. Ça arrive au moment où Maître Ciré Clédor Ly demande au chef de l'État de libérer tous les détenus pour éviter que le Covid-19 infecte les prisons. 3 cas suspects à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. L'un d'eux a réussi à s'évader alors qu'on les avait mis en quarantaine. Les forces de sécurité sont à ses trousses. Le coronavirus et ses conséquences économiques, la Sénélec compatit et décide d'alléger le traitement de sa clientèle. Les bons de coupure vont être différés entre autres mesures. Le cri du cœur des clients des institutions de microfinance. Ils ne peuvent plus être à jour dans les remboursements à cause de la crise économique née de la pandémie du Covid-19. Ils demandent donc un report des créances. Coronews, c'était l'affaire de Binta Diallo. Dans Tranche de vie, ce samedi, nous avons fait la connaissance du célèbre journaliste Mam Ongué-Ndiaye, natif de Rufisque. Il était l'une des plus belles plumes de sa génération. Le président Léopold Sédar Senghor l'avait toujours à ses côtés lors de ses voyages à l'étranger. La presse du jour à l'instant, l'affaire de Mohamed Ali Mouba. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en nom d'Abdoulaye Diop. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 13h, un journal en Wolof avec Ndate Diop. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média.